Vous écoutez. Dis-moi ce que tu fais. Conversation sur le travail. Au cœur de la fonderie. Oui, prenez, allez-y. Voilà, moi c'est Magali, je fais des vitraux depuis 15 ans. Avant j'étais psychologue, donc rien à voir. À Lille, je travaille à la fonderie depuis plus ou moins 24 ans, je pense. Je suis ouvrier polyvalent. Voilà, moi c'est Guido. J'ai fait des études de mathématiques et je me suis retrouvé en informatique. Mon dernier projet ou ma dernière mission, c'est en support informatique dans un hôtel. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ou le moins dans votre travail ? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir apporter une solution à quelqu'un. Ce qui est parfois un peu frustrant, c'est quand il faut rentrer dans des dialogues avec les développeurs. Il y a parfois des choses qu'ils pourraient faire assez facilement, mais ça ne rentre pas dans leurs priorités. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est que j'ai l'impression de faire tout le temps des choses différentes. Ce qui me plaît moins dans mon travail, c'est la part administrative que tout le monde a, évidemment. Mais... Mon travail, il y a des choses assez difficiles. C'est la lourdeur, c'est la pénibilité. On a acquis pas mal de collections et il faut aller les chercher, donc il faut les démonter. Parfois, c'était assez pénible, c'était assez dur. Hein. C'est lourd. C'est très lourd. Ce qui est difficile, c'est aussi ponctuellement des conditions de travail sur réchafaudage, sur échelle, parfois dans le froid, des choses comme ça. Moi, en tant qu'ouvrier à la fonderie, c'est surtout les lieux où on a travaillé, où on a été récupérer des collections pour la fonderie, à la Grand Place, ou à Ciné dans une clairière, où on a démonté un gazogène de 1910, quelque chose comme ça, là. Il n'y avait que nous et quelques biches, des renards qui tournaient dans les environs. C'est des endroits magnifiques. Et je vous dis, on a travaillé à la Grand Place dans un atelier où on a récupéré une machine pour faire des médaillons. Grand Place, ça veut dire endroit vraiment petit. Je ne sais pas, on n'a pas une presse ici de ce poids-là, mais énorme dans un petit atelier à la Grande Place. C'est aussi des graves souvenirs, des endroits magnifiques. Quoi. J'ai travaillé dans des lieux peu variés, quoi. Des lieux durs, mais des lieux magnifiques. Quelles compétences faut-il pour faire ce travail ? Pour faire du vitrail, quelque chose de très important, c'est la patience et la précision. Si on veut aller trop vite, le verre, il casse. Si c'est imprécis et que ça se répète, on peut vite avoir des problèmes par exemple, de dimension. Et on travaille quand même au millimètre. Mais chez vous, il me semble qu'il y a deux aspects. Il y a d'un côté la création artistique, où on va voir quelle couleurs combinées, par exemple. Et de l'autre côté, il y a, par exemple, la mise en place à 4 mètres de hauteur dans un coin difficilement accessible. C'est deux métiers quasiment différents. Moi, je fais les deux. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus parlé du fait que je fais de la restauration, mais je fais aussi de la création. Je fais toutes les étapes de la création jusqu'à la pose du vitrail sur place. Ça me fait penser aussi qu'il faut, ça mon ancien métier de psychologue m'aide peut-être, c'est vraiment être à l'écoute du client, de ce qu'il recherche en création. Essayer de percevoir ce que les gens ont envie en termes de style, de couleur et tout ça, et d'arriver à combiner tout ce qu'ils vont me dire pour pouvoir leur proposer le projet qui va leur convenir. Du coup, je fais des choses très très différentes. Oui, alors les compétences, je dirais pour mon métier, il faut avoir un esprit analytique. Souvent, on a des questions, il y a ceci qui ne fonctionne pas. Il faut avoir une discussion avec la personne pour
essayer de pouvoir simuler le problème dans une autre configuration pour pouvoir le rapporter aux autres helpdesk ou aux équipes techniques. Il faut parfois mettre un peu la casquette Sherlock Holmes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quel type de relations humaines développe-t-on dans votre travail? Je suis de nature gentille. Mes relations avec les gens se passent assez bien, donc généralement j'ai de bonnes relations qui durent longtemps avec les gens avec qui je travaille, quoi. Avec le public, vous avez contact? Bien sûr, on a le contact avec le public, c'est assez agréable aussi. Ouais, parce que les gens aiment découvrir, et surtout un lieu comme la fonderie, quand ils découvrent pour la première fois et ils vous posent des questions, là, ça fait plaisir de leur expliquer. Et je pense que quand ils sont contents, vous êtes contente. Moi, dans mon travail, c'est à la fois une relation clientèle, mais quand c'est des chantiers plus importants, on a plus de contacts et du coup, c'est toujours riche. Souvent, j'essaye quand même de savoir ce que mes clients font dans la vie. Moi, j'aime bien aussi, ils savent ce que je fais. J'ai aussi envie un peu de savoir ce qu'ils font. C'est pas du tout en sens unique. J'aime bien aussi proposer, quand c'est des chantiers un peu plus longs, aux personnes, aux clients, de venir voir leur vitrail sur l'établi en train d'être restauré ou en train d'être créé. Je crois que ça crée quand même un peu des liens. Tous les X années, j'ai des clients, certains qui reviennent. Et donc ça, je me dis, c'est que j'ai quand même noué un lien qui n'est pas que professionnel. Ça me fait plaisir d'y croire, je ne sais pas si c'est vrai, mais... Non, mais c'est vrai ce que vous dites, parce qu'on peut te rappeler, on a démonté une lunotype, une vieille machine d'imprimerie chez une vieille dame. C'était à son mari de l'atelier. Elle aimait cette machine. On a fait, je crois, 15 jours pour la démonter, ou un peu plus. Elle nous préparait une soupe à midi, la pauvre. Elle voulait qu'on prenne soin de sa machine, parce que pour elle, c'était quelque chose. Elle s'en détachait. Tout doucement. Oui, moi, je me souviens aussi chez une dame qui avait fait des chutes, donc une vieille dame donc qui sortait presque plus de chez elle, et qui était à côté de moi pendant que je travaillais, et qui me racontait sa vie. Ouais. Vraiment, c'était c'est chouette, moi je trouve ça bien. D'accord. Raconter un bon souvenir professionnel. J'ai plein de souvenirs professionnels qui sont bons. La première expo qu'on a ouverte à la fonderie, c'était quelque chose. Voir des ministres arriver, des échevins, etc. C'est un bon souvenir. Moi, je crains qu'on va évoluer ou qu'on évolue dans une société où les gens vont être de plus en plus obligés à s'occuper eux-mêmes des problèmes qu'ils ont. Maintenant, ce que moi je fais, c'est quelque part essayer de trouver une solution pour un problème donné. Je vois, il y a une évolution. On n'a plus contact. Il faut aller sur un site web où il y a des FAQ, des Frequently Asked Questions. Il faut d'abord faire sa propre recherche parce qu'il y a peut-être déjà quelqu'un qui a posé la même question et il y a une réponse. Donc, j'ai l'impression que tout le monde va devoir chercher ses propres solutions. Qu'il y a de moins en moins de possibilités d'interaction. On voit ça aussi dans la vie de tous les jours, quand on a un problème avec son téléphone, quand il faut essayer de joindre quelqu'un au helpdesk de Proximus ou Telenet, ils sont tous pareils, c'est la croix et la bannière. Il y a quand même tout un travail que l'individu doit faire maintenant qui était fait pour lui avant. Et je vois ça aussi dans ce métier que je fais. Moi, j'espère que dans notre secteur, ça ne va pas arriver, comme tu dis, que les gens vont prendre la peine de venir visiter un musée au mieux de cliquer sur une touche. Pourtant, c'est un peu la tendance. Hein. Et on l'a vu encore plus avec le Covid. Oui, ouais. Les visites virtuelles. Ouais. Mais le musée est toujours là, mais c'est le contact qui n'est plus là. Ouais. J'ai peur que ça arrive, comme tu dis, que les gens vont juste toucher leur clavier, chercher ce qu'il leur faut, mais de venir le découvrir dans un musée.
C'est vrai que je pourrais avoir cette crainte-là, hein, que les gens s'intéressent plus au patrimoine, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Du coup, il reste plein de gens qui adorent les vitraux. Maintenant, j'entends, hein, on me raconte des vitraux jetés dans des containers. Mais il y en a toujours eu, je sais pas s'il y en aura toujours. Les gens sont plus sensibilisés qu'à une autre époque à notre patrimoine. Et pour faire référence aux Journées du patrimoine, je pense que ça joue beaucoup pour sensibiliser le public à ce qu'ils ont chez eux. Et alors, quand ils viennent visiter des ateliers comme le mien, c'est de se rendre compte du travail qu'il y a derrière et qu'on ne met pas ça à la poubelle. Mais c'est la vision peut-être vieillotte du vitrail qu'il faut renouveler aussi. C'est la devise, chez nous, on ne jette rien. Ouais. Oui, mais j'ai l'impression, Ali, que votre préoccupation relève plus des problèmes qu'on a pour l'instant avec le Covid. Les gens ont peur de sortir de chez eux. Et... Le Covid, ça dure déjà depuis quelques mois et j'ai peur que ça continue. Et les gens vont prendre cette habitude, vont plus aller sur Internet que... Soit ça, soit ça permet aux gens de garder un contact avec les musées et que dès qu'on pourra y retourner, les gens auront gardé ce désir de voir, de découvrir, de voir en vrai. Garder à l'esprit qu'il y a ces endroits comme ici, ils existent toujours et que dès qu'on pourra, on reviendra dans les musées. J'espère, ouais. Parce que la visite d'un musée sur le lieu même, par exemple comme chez nous, quand il y a les axes qui tournent, il y a ce bruit, etc. Et c'est quelque chose de vivant, hein. C'est pas une visite virtuelle. Et j'espère qu'on ne va pas arriver là. Oui, mais je pense que l'un ne doit pas forcément exclure l'autre. Moi, je m'imagine très bien qu'une visite virtuelle pourrait préparer une visite live. Je ne dis pas que tu me fais de la concurrence, mais... C'est une crainte. C'est une crainte, ouais. Voilà. Ouais, je peux comprendre. Comme moi, je pourrais craindre qu'on imprime les vitraux et qu'on les colle sur un film plastique à la fenêtre. Et qu'on perde le savoir-faire aussi derrière. Avec une imprimante 3D. Ah oui, c'est possible, bien sûr. Pourquoi travaillez-vous? La question piège. Parce que j'ai 4 personnes à charge. Moi, je dirais pourquoi je travaille pour gagner ma vie. Mais pourquoi je fais ce travail-là, c'est autre chose. Autre chose, ouais. Ouais. Pourquoi ce travail-là, ouais. Oui, c'est plutôt ça, parce que sinon on a tous un peu les mêmes besoins financiers, je suppose. Maintenant, si j'avais pas besoin de gagner ma vie, je pense que je ferais toujours ça. Moi aussi, je continuerai avec Pascal sur les collections, parce que chaque fois, c'est une nouvelle découverte, et j'aime ça. Je ne sais pas si j'irais jusque-là, que si je ne devais plus travailler, que je ferais toujours le support des logiciels. Moi, j'aime encore bien, il y a un côté social que j'aime bien. Il y a un certain challenge, il y a un défi pour pouvoir résoudre un problème. Et quand on réussit à trouver une solution, c'est assez gratifiant. C'est aider les gens. Oui, c'est ça l'élément, je dirais, le plus gratifiant pour moi. Oui, moi, ça a apporté un plaisir des clients, ça c'est sûr. De conserver ce qu'ils ont ou d'en faire créer parce qu'ils n'en ont pas et qu'ils aiment ça. C'est mon plaisir, c'est de faire plaisir aux gens. Moi, je dirais, c'est... Prenons un exemple, on recherche une pièce sur un métier tel ou tel ou tel. Et je sais que nous, là, au musée, quelque part, je sais pas, je me perds un peu, mais je crois que c'est ça. C'est savoir qu'on a un peu de tout, de tous les métiers. Une pièce qui a un rapport avec un métier, comme le vôtre par exemple. Si on doit chercher, on a sûrement des vitraux quelque part. Ou les outils. Ou les outils, ou comme les vôtres, monsieur aussi, sur l'informatique, on a lancé des ordinateurs. Je ne sais pas si vous savez, c'est l'Unitype. Il faisait couler les lettres pour pouvoir... Oui, je suis d'accord. Et j'ai d'ailleurs vu que vous avez une belle statue de Saint-Éloi, qui est aussi le saint ou le patron des électriciens et des informaticiens. Des mécaniciens. Saint-Éloi, c'est les mécaniciens.
Pas les électriciens? Non, je ne pense pas. C'est le mécanicien. Il n'y avait pas d'électricien quand il a vécu. On le fêtait Au 7e siècle. On le fêtait à l'école juste entre mécaniciens. Les D'accord. électriciens n'étaient pas invités.